Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the Dragon Doji. You are here because the outside world rejects you. This is your family. I am your father. I want you all to become full members of the Foot. There is a new enemy. L'année dernière, nous avons un peu exploré la licence Tortue Ninja créée en 1984 et plus précisément son personnage masqué Casey Jones qui avait en plus des comics et des dessins animés réussi à marquer une génération de fans à travers le film des années 90 Tortue Ninja de Steve Barron. Aujourd'hui, nous allons donc un peu plus creuser à l'intérieur de ce vaste univers et comment parler de masques dans les Tortues Ninja sans évoquer le casque le plus connu des Tortues Ninja depuis leur création avec leur antagoniste ultime, Shredder. Il apparaît pour la toute première fois dans le premier comics Tortue Ninja en 1984 en étant présenté immédiatement comme l'antagoniste ultime des 4 tortues et de Maître Splinter. Il aura de différentes origin stories au fil du temps, mais dans le comics de Peter Laird et de Kevin Eastman, Shredder, de son vrai nom Oroku Saki, est heurté par la mort de son frère par les mains d'un autre ninja nommé Hamato Yoshi au cours d'un combat pour le cœur d'une femme, Tang Shen. Oroku Saki s'exportera à New York et intégrera le clan des Foot jusqu'à devenir le chef du clan. Il accomplira sa soif de vengeance et retrouvera Hamato Yoshi et Tang Shen pour les tuer tous les deux face à l'animal de compagnie de Yoshi qui deviendra par la suite Maître Splinter. Voici alors la naissance de Shredder qui est immédiatement portrayé comme un homme sans pitié qui n'a pas peur d'utiliser la violence pour accomplir ce qui lui semble juste. Imaginé à partir d'une râpe à fromage, les dessins de Kevin Eastman et de Peter Laird montreront un Shredder vêtu de sa tunique de ninja, recouvert de brassards, d'épaulettes et de protège-tibia, présentant plusieurs griffes coupantes, sans oublier ses armes attachées à ses poings avec de longues lames aiguisées. Mais toute l'aura du personnage se concentrera un peu plus haut, nous ne voyons pas son visage, seulement les 2 points blancs qui dessineront ses yeux, cachés sous ce casque qui est un kabuto, un casque porté par les samouraïs, qui complétait donc les armures japonaises. Fait de plaques de métal forgées, ce casque traditionnel protégeait donc le crâne du samouraï au cours de ses combats, mais aussi il montrait le blason du clan défendu par le samouraï. Il existe une multitude de kabuto comme le Naban, le Karawi, le Hoshi, l'Ebai et le Suji, et Shredder arborera donc un kabuto qui fera de lui la figure emblématique représentant le mal et l'ennemi par excellence. Il sera vaincu dans le comics par les Tortues Ninja, mais au lieu de suivre le traditionnel harakiri pour redorer son blason, il tentera de tuer les Tortues Ninja à l'aide d'une grenade, mais sans succès car celui-ci fut projeté du toit par Donatello. Le personnage de Shredder meurt alors, mais il sera ramené à la vie par le clan des Foot grâce à l'utilisation de clonage. Shredder décédera encore une fois, et cette fois-ci par décapitation, mais l'ennemi des Tortues Ninja trouvera encore un moyen de revenir à la vie. Le succès du personnage de Shredder le conduira à affronter les Tortues Ninja dans la série de 1987 Les Chevaliers d'Écaille, où il aura encore une origin story différente, introduit cette fois comme un maître des arts martiaux, accusant d'une tentative de meurtre Hamato Yoshi, contraint de s'exiler aux États-Unis avant de devenir Splinter. Shredder, tout comme dans le comics, ira donc chasser Hamato Yoshi alias Splinter à New York, vêtu de sa tenue et de son casque qui reprendra trait pour trait le Shredder présent dans les comics, si ce n'est une cape en plus sur le dos, et un trait de caractère bien différent et bien moins violent que dans sa précédente apparition, car la série animée passait à la télévision et visait un public plus jeune. C'est en 1990 qu'apparaît pour la première fois le personnage de Shredder au cinéma dans le film Les Tortues Ninja réalisé par Steve Barron, où il sera interprété par James Saito. Il campera le rôle d'un Shredder à la genèse du clan des Foot, qui réunira toutes les personnes rejetées par la société pour bâtir son empire, sa famille dont il sera le père. C'est au bout de quelques secondes que Steve Barron iconise donc le personnage comme il se doit au bout de la 30e minute de film. Aperçu comme une ombre s'allongeant sur le bitume, Shredder apparaît au rythme des tambours donnant cette aura naturelle au personnage qui est présenté comme un homme important, bien plus grand que ceux qui l'entourent, mais surtout un homme craint et respecté. Il est la seule figure brillante au milieu de cet endroit sombre et c'est principalement grâce à son casque que celui-ci hypnotisera tous les regards, que ce soit à la fois celui du clan des Foot qui se demande bien qui se cache en dessous de ce casque, mais aussi aux yeux des spectateurs qui voient enfin la menace principale du film arriver à l'écran.
La musique, sa tenue, le timbre de sa voix, Together we will punish these creatures. tout est fait pour créer un Shredder puissant et effrayant, un antagoniste différent de celui des Chevaliers des Écailles, qui nous rappellera par certains moments une silhouette très connue du cinéma des années 70. Le Kabuto sera bien de retour, accompagné d'un masque en métal pour agrémenter le côté déchiqueteur voulu par ses créateurs lors de l'écriture du comics. Et tout comme dans le comics, Shredder affrontera les Tortues Ninja et Maître Splinter, mais dans le film, nous aurons quelques justifications quant au port du masque de Shredder. Révélé comme étant Oroku Saki, celui-ci affrontera par le passé Maître Yoshi pour la fameuse querelle amoureuse entre Saki, Yoshi et Tank Shen. Reprenant les grosses lignes du comics, Splinter vit alors son maître se faire tuer par Oroku Saki et lui sauta au visage pour dessiner une cicatrice qu'il gardera à vie. Une cicatrice qui forgera Shredder et qui, en plus de porter ce Kabuto comme signe de distinction, il le portera pour dissimuler la plus grande tragédie de sa vie. C'est à la fin du film que Shredder sera vaincu par une vieille connaissance. Il sera laissé pour mort après avoir chuté d'un immeuble, mais comme nous avons pu le voir par le passé, Shredder ne meurt jamais. Après le succès du premier opus des Tortues Ninja en 90, la suite arrivera donc en 1991 pour voir le retour de Maître Shredder sous plusieurs formes, interprété par François Shaw et le catcheur Kevin Nash. Tout d'abord, nous assisterons à la renaissance de Shredder avec une tunique différente et un nouveau casque bien plus tranchant, plus agressif avec ses pointes sur chaque extrémité du Kabuto, et c'est à la fin du film que Shredder mutera et deviendra Super Shredder, avec encore une fois un casque différent et plus effrayant, car celui-ci cachera la totalité de son visage, le rapprochant plus d'un monstre incontrôlable qui causera lui-même sa propre perte. Nous aurons bien évidemment plusieurs versions de Shredder, que ce soit dans la série de 2003 ou celle de Nickelodeon en 2012, avec un Kabuto mélangeant les styles de toutes ses précédentes versions. Puis dans les deux nouvelles adaptations au cinéma des Tortues Ninja des studios Paramount, où Shredder, interprété par Tohoru Masamune et Brian T, sera vêtu d'un Kabuto en métal, comme le reste de sa tunique, qui sera davantage une armure plutôt qu'une tenue traditionnelle dans le premier opus. Il fera ensuite une courte apparition à la fin du nouveau film d'animation Tortues Ninja Teenage Years, sorti en 2023, ce qui laisse donc supposer que l'antagoniste mythique des Tortues Ninja reviendra dans le deuxième opus, annoncé pour l'instant en 2026. Conçu comme un rappel aux traditions japonaises, le casque de Shredder sera aussi la chose qui fera de lui un guerrier terrifiant, lui donnant ce surnom de déchiqueteur en français. Il sera aussi, dans certaines œuvres, le rappel constant à son passé sous le nom de Oroku Saki, dans sa quête de vengeance face à Hamato Yoshi et son animal de compagnie, le dénommé Maître Splinter. Ce n'est plus à nier, ce casque aidera énormément le personnage à se faire une place parmi les antagonistes les plus connus dans les comics et les animés, et cela n'est pas prêt de s'arrêter, car Maître Shredder ne meurt jamais. Now you face the Shredder.